Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Rucher des Follettes. Voilà, il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur la motorisation de mon extracteur de miel et j'ai eu plein de commentaires qui me demandaient comment j'avais fait, où j'ai eu le matériel, tout ça. Donc je me suis dit, allez, je me lance dans des vidéos pour que ça soit plus facile pour tout le monde. J'ai fait 6 vidéos d'une dizaine de minutes chacune pour pas que ça soit trop long. Soyez pas trop sévères car c'est mes premières vidéos. Je mettrai en dessous les liens des différents matériels à acheter. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, Le Rucher des Follettes, pour me motiver à faire plus de vidéos. Allez, c'est parti! Alors la première étape va consister à programmer le variateur. Alors on vous a fourni une feuille, là on fait du chinois, on comprend que dalle. Mais ça va, j'ai réussi à déchiffrer en faisant plein de manips. Alors pour cela on va avoir besoin d'une rallonge. Alors ça j'ai coupé une rallonge, voilà tout simplement. Et ça, alors voilà, ça il y a une espèce de prise comme ça. Bon, j'ai pris un coup de jus avec, donc alors ce qu'on va faire, on va la retirer. Je trouve que c'est vraiment dangereux. Voilà, hop, on retire la prise. Ensuite, il y a une borne N et L. Alors ça, c'est les bornes, on va brancher sur le secteur. Alors, hop. Voilà, hop. Et voilà. Une fois que c'est branché, faites attention à vos doigts derrière, vous ne mettez pas vos doigts, hein, parce que sinon vous allez vous prendre une châtaigne. Alors ensuite, hop, on allume. Voilà, alors ça c'est le potentiomètre. Bon là il n'y a pas le moteur donc ça marche pas. Et puis, alors là pour le régler, on va appuyer sur mode. On va aller directement sur le 3. Ça veut dire que le moteur on va avoir une commande extérieure. Donc on appuie sur entrée. Après on va aller en mode F7. F7 entrée. Ça c'est la vitesse maximum du moteur. Bah tiens, j'ai mis 1500. J'ai essayé, ça va très bien. Je vous conseille pas de mettre au-dessus. On appuie sur entrée. Là après F8. F8, bah ça c'est 120, c'est la vitesse minimum que le moteur y tourne, donc moi j'ai pas touché. On appuie sur entrée. Après on va aller en mode F9. F9, voilà. Alors là il y a marqué 0,1 seconde. Alors ça c'est le temps que le moteur il fait pour aller à sa vitesse maximum. Donc si vous la laissez à cette vitesse là en marche avant, ça veut dire qu'il va, il va démarrer d'un seul coup. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis 7 secondes. Donc moi je trouvais que ça allait très bien. Hop, entrée. Après en mode F10. Là on va mettre entrée. Là c'est en mode 1. Alors ça veut dire que là en mode 1 ça veut dire qu'il va démarrer d'un seul coup. Et là si on met en mode 2 ça veut dire que c'est le programme qu'on a mis avant. Donc on va mettre 2. Entrée. Là après on passe en F11. Là c'est pareil. On va mettre 7 secondes. C'est le temps que le moteur il m'a accéléré en marche arrière. Donc on va mettre aussi 7 secondes. Entrée. Ensuite, on va aller en F12. Pareil. Alors là, c'est le temps de décélération en marche avant. On va mettre 7 secondes. Je trouve que c'était bien aussi. On va mettre F13, pareil. Là, ça veut dire que si vous arrêtez votre moteur, eh ben, ça veut dire qu'il va s'arrêter d'un seul coup. Et en mode 2, ça veut dire qu'il va mettre 7 secondes à s'arrêter. Donc, entrée. Et le mode 14. Là, on va mettre aussi 7 secondes. Ça veut dire c'est le temps d'arrêt en marche arrière. Voilà, entrée. Puis après, vous appuyez sur mode. Et voilà, la programmation du variateur est finie. La deuxième étape va consister à changer le condensateur qu'il y a dans ce boîtier. Alors pour ce faire, on va ouvrir celui-là.
Faites attention, là il y a une petite nappe. Voilà, hop. Donc normalement il était collé, mais bon, je suis déjà défait. Hop, vous retirez ça, hop. Du coup, vous avez ça. Du coup, on va prendre l'autre boîtier. On va l'ouvrir. Hop, voilà, comme ceci. Et on va prendre le condensateur qu'il y a dans ce boîtier pour le mettre dans celui-là. On va faire ça. Hop, voilà. On va dévisser le condensateur. Hop, voilà. Alors, moi j'ai déjà dessoudé là. Alors, soit vous coupez les fils et vous remettez celui-là à l'intérieur, ou soit vous le dessoudez. Alors, vous me demandez pourquoi il faut faire pour l'enlever, parce qu'en fait, celui-là c'est pour un moteur de 400 watts, et celui-là c'est un moteur de 120 watts. Alors, j'ai fait un essai à faire tourner le moteur avec celui-là, mais le moteur, le problème c'est qu'au bout de 10 minutes, il chauffe, et il chauffe beaucoup. Alors, du coup, j'ai changé, j'ai remis celui-là à la place, et du coup, ça chauffe plus. Alors, pour ça, on va retirer celui-là. Alors, soit vous coupez les fils, comme je vous ai dit, pour vous mettre des dominos ou des wagos. Hop, voilà. Alors, du coup, ça, on n'en aura plus besoin. Et on va démonter celui-là aussi. Hop, voilà. Ça va tout seul. Et voilà. Ça, on a celui-là, le gros, on n'en a plus besoin. Et du coup, on va ressouder l'autre condensateur sur ce boîtier. Tiens, hop, j'ai pris une clé comme ça pour le faire tenir, c'est plus facile. Hop, je vais remettre à la place d'origine. Voilà. Un fil. Un deuxième. Et voilà. On a récupéré la carte de celui-là. Et on a pris le condensateur qui était dans ce boîtier-là. Voilà, la deuxième étape est terminée.